Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer le classico amical Real Madrid FC Barcelone à Las Vegas. Le match s'est joué à 5h du matin et il y avait une superbe ambiance au stade. Personnellement, je l'ai vu en replay en connaissant le score pour bien analyser la prestation de chaque joueur et de chaque équipe au lieu de tomber dans la facilité de l'analyse par le score. C'était seulement un match amical, donc il n'y a pas de quoi tirer des conclusions définitives, mais il y a pas mal de choses à évoquer. Certes, il y a défaite du Real et c'est jamais agréable face au Barça, mais ça ne s'arrête pas là. L'essentiel, ça reste la préparation pour les vrais matchs qui ne tarderont pas à arriver. Après, j'espère pour le Barça que ce sera comme la saison dernière, c'est-à-dire le seul trophée imaginaire qu'ils gagneront de leur saison. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit instant culture pour se détendre, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 6 joueurs passés par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Pour ma part, je cite Messi, Neymar, Ronaldinho, Dani Alves, Ibrahimovic et Maxwell. Bravo à Samiator pour avoir répondu correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être: quel est le seul joueur qui joue au poste de défenseur central à avoir fini dans le podium du Ballon d'Or depuis la domination de Ronaldo et Messi? Alors on va avancer petit à petit dans le débrief de ce classico amical à Las Vegas. Premièrement, j'aimerais commencer par le ressenti par rapport à la défaite. C'est une défaite 1-0 où le Barça s'est quand même montré bien plus dangereux que le Real. C'est donc une défaite méritée du point de vue du Real, mais ça reste qu'un match amical où les joueurs des deux côtés n'ont pas cherché à faire le match de leur vie, mais seulement de se mettre dans le rythme qu'il faudra avoir dans quelques semaines. Ça reste tout de même une défaite. De base, une défaite c'est jamais bien, et encore pire quand en face c'est le rival espagnol qui est le Barça. C'est pas top parce que ça les met en confiance, c'est pas top non plus de ne pas se mettre en confiance, mais tranquille, il n'y a absolument rien d'alarmant. Pour ma part, je ne fais absolument aucune conclusion en termes de résultats suite à ce match. Je ne me dis pas du tout que le Barça fera forcément une meilleure saison ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Courtois en a parlé. Il a rappelé que l'année dernière, en préparation, il y avait eu la défaite 7-3 face à l'Atlético Madrid. Et pourtant, la suite appartient à l'histoire à jamais. Donc détendez-vous pour ceux qui ne se sentent pas rassurés. Le résultat ne veut rien dire, surtout qu'il y a eu des occasions d'un côté comme de l'autre. Le Real aurait pu gagner 2-1 en étant plus efficace, comme le Barça aurait pu gagner 3-0 en l'étant aussi. Sans oublier qu'il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas forcément prêts et d'autres qui n'ont même pas joué. Maintenant, j'aimerais dire que l'armada du Barça est quand même plus adaptée pour des matchs qui se jouent sur demi-temps. En réalité, le Real n'a que le milieu de terrain où les remplaçants sont capables d'être des titulaires. Que ce soit en attaque ou en défense, les remplaçants n'ont pas le niveau pour être des titulaires, contrairement au Barça qui sur toutes les zones du terrain a une doublure capable de jouer titulaire. Je prends des exemples rapidement. Par exemple, au Barça, c'est Lewandowski qui est aligné et il est remplacé par Aubameyang. Côté Real, c'est Hazard en faux neuf et il est remplacé par Asensio et Mariano. On n'est quand même pas sur le même standing. Et c'est plus ou moins la même chose pour tous les joueurs, sauf pour le milieu du Real, là où je pense que c'est clairement deux milieux titulaires facilement. Bref, tout ça pour dire que sur un match de préparation, l'équipe qui a un meilleur effectif est avantagée par rapport à celle qui a 13 à 14 joueurs excellents, mais le reste c'est pas trop ça. Et donc sur un match, la quasi-totalité des titulaires se font remplacer, et c'est bien normal que le Barça soit avantagé, et c'est bien ce qu'on a vu dans la physionomie du match. Mais quand la saison va démarrer, seuls les 11 titulaires ont la plus grande importance. Le Real vient de battre les meilleures équipes d'Europe et de gagner le championnat espagnol avec très peu de remplaçants. Donc le fait d'avoir des remplaçants de très bonne qualité n'est pas forcément un avantage quand c'est les 11 titulaires qui jouent du début à la fin. Maintenant, faisons l'analyse joueur par joueur et équipe par équipe en se concentrant sur le plus important. Donc on commence avec le buteur Rafinha. Il a mis un magnifique but, il a été présent dans le jeu et parfois Lewandowski n'a pas choisi l'option Rafinha dans ses choix alors que c'était la meilleure. Le match de Rafinha est plutôt réussi, même si je pensais voir plus de percussions de sa part. Avant de poursuivre avec les joueurs, au niveau des équipes, les deux équipes ont été fidèles à leur jeu habituel. Le Barça a exercé un très bon pressing en première mi-temps et le Real a toujours autant de difficultés à se sortir des bons pressings. Après, il y avait le nouveau milieu de terrain, mais quand même, c'est quelque chose qu'on a souvent vu la saison dernière. Il faudra que toute l'équipe soit plus impliquée et mobile pour aider la défense à sortir les ballons, sinon c'est beaucoup trop de souffrance. Après, le Real garde tout de même la faculté à contrer rapidement et le Barça joue quand même plus vite vers l'avant. Ça a donné une très bonne première mi-temps avec beaucoup d'intensité et qui était de loin la plus intéressante par rapport à la deuxième, là où le Barça a cessé son pressing intense. Continuons maintenant avec les joueurs. Lewandowski a eu quelques ballons intéressants à négocier, notamment un dans la surface, mais il s'est fait contrer par Alaba. En tout cas, on a vu tout de suite qu'il va beaucoup être cherché et qu'il trouvera certainement souvent les filets adverses. Ansu Fati a été bon mais pas assez sollicité. Quand je le vois jouer, je le trouve plus juste que Ferran Torres. Je pense que s'il est en forme, c'est lui le titulaire à ce poste-là, à moins que Xavi décide de faire rentrer Dembélé et Rafinha dans la concurrence sur le côté gauche, ce qui lui servira pour avoir l'option de faire jouer les deux joueurs en même temps. Courtois s'est montré ultra important encore une fois, beaucoup de sauvetage et c'est clairement grâce à lui que le score n'est pas plus lourd. Mais c'est aussi à cause de Dembélé qui, contrairement à Rafinha, a manqué d'efficacité. La défense du Real
Real a été mise en difficulté, mais je pense que c'est grandement à cause du peu de mouvement des coéquipiers. J'ai vu que Militao a été beaucoup critiqué, mais je ne suis pas trop d'accord. Les autres joueurs ont perdu au moins autant de ballons que lui, et pourtant c'est lui qui se retrouvait dans les situations les plus délicates. Oui, c'est sa perte de balle qui donne suite au but du Barça, mais ils ont tous perdu des ballons importants. Titulaire comme remplaçant d'ailleurs et dans des zones dangereuses. Je pense aussi à Camavinga qui a fait un match correct, mais qui lui aussi a perdu un ballon très dangereux dans la surface. Donc je trouve sévère de tomber uniquement sur Militao juste parce que sa perte de balle à lui a donné suite à un but. Alaba aussi fait parfois des interventions ratées qui créent des occasions très dangereuses pour l'adversaire, mais pour lui et Militao on n'a rien vu de nouveau, c'est habituel, ça arrivait assez souvent l'année dernière et c'est pour ça que le Real n'était pas la plus solide défensivement, mais ça reste une bonne charnière défensive. Sinon pour Rudiger je ne comprends pas du tout, je ne vois pas du tout l'intérêt de le faire jouer au poste de latéral gauche. Pour moi le recrutement de Rudiger doit servir soit à faire beaucoup tourner avec la charnière défensive, soit pour passer à une défense à 3, qui selon moi est la meilleure option. Mais dans le rôle de latéral je trouve que c'est du gâchis, alors oui il s'en est sorti pas trop mal, surtout défensivement, mais c'est limité son apport que de le mettre là. Et d'ailleurs Vinicius est largement meilleur quand c'est Mendy qui occupe ce rôle là, et j'espère vraiment que les rumeurs sur le fait que le Real veuille se séparer de Mendy soient totalement fausses. Pour le poste de latéral droit, Vasquez et Odriozola c'est bien pour le bricolage, mais faut vraiment trouver un remplaçant qui concurrence réellement Carvajal parce que c'est vraiment un poste clé. Ça pourrait aussi beaucoup aider Rodrigo ou Valverde qui joueront comme ailier droit, surtout que Carvajal se blesse beaucoup et parfois il passe à côté de ses matchs, mais quand il réussit ses matchs il est injouable et très important. Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, Valero ont tous répondu présent, je trouve qu'ils ont fait leur match, Ceballos continue de me surprendre agréablement, Valverde aussi a fait le taf et dommage que son tir n'ait pas fini au fond des filets, ça aurait été très beau et instantané. Hazard ne m'a rien montré de spécialement positif, il s'est fait maîtriser par Christensen qui est une bonne nouvelle pour le Barça, je me demande ce que ça aurait donné face au meilleur joueur du monde actuel, Karim Benzema. Vinicius sur son côté a fait des dégâts mais malheureusement il semblerait que seul Benzema sait tirer profit des différences qu'il fait sur son côté. Rodrigo aussi a été plus qu'intéressant à mes yeux, il a une vivacité qui fait plaisir, j'aime beaucoup le voir jouer et c'est pour l'instant mon favori pour le poste d'ailier droit et ce malgré que Asensio ait fait une plutôt bonne entrée. Malheureusement lui aussi a raté un but facile après une bonne combinaison avec Modric et Rodrigo, c'est pour ça que je dis que le score aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au résultat final. Revenons au Barça, Xavi force indirectement Frenkie de Jong à quitter le club. Le maître défenseur central c'est vraiment le dégoûté, c'est sûr que Frenkie doit avoir un gigasum parce qu'il aime beaucoup se projeter et à ce poste là ça va le priver totalement de faire ça. Personnellement je suis pour qu'il rejoigne Manchester United parce qu'il est vraiment excellent. Le milieu du Barça est toujours aussi bon mais il se fait prendre facilement en vitesse. Depay quant à lui n'a rien montré d'exceptionnel pour faire changer d'avis à la direction et à Xavi pour qu'il compte sur lui. C'est vraiment malheureux pour lui comme pour De Jong car ils subissent le départ de Coman en quelque sorte. Bref pour finir on a vu plutôt un bon match. En tant que supporter du Real je n'ai pas vu beaucoup de choses qui m'emballent pour la suite mais c'est pas non plus la catastrophe. De toute façon c'est le style du Real, en plus sans Benzema rien d'étonnant que ça manque d'efficacité. En tout cas tout va bien et on a hâte que les compétitions reprennent. J'espère que vous avez aimé ce débrief qui va dans tous les sens, j'espère que je n'ai rien oublié d'important dans tout ce que j'ai évoqué. Si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.